Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui je vous retrouve pour une réplique longue, comme vous voyez à cette belle boîte. Aujourd'hui je vous présente donc la phare 556 de chez GG Armement. Voici donc la review de cette fameuse réplique que je vous ai présentée il y a pas longtemps dans le dernier unboxing. C'est cette fameuse AR-15 qui peut se plier en 3. Pour la boîte, déjà c'est plutôt pas mal. On a une boîte un petit peu, on va dire, colorée, hein, avec ce fond violet. La photo de la phare 556, le logo GG, pas grand chose. Il me semble qu'à l'arrière par contre on a quelques petites infos. Donc ça vous présente entre guillemets la réplique, hein, qui peut se plier en 3, comme ceci et comme ceci. Bon, nous, c'est ce qu'on va voir dans la review de toute façon. Déjà, qu'est-ce qu'on a dans cette fameuse boîte? Pour commencer, on va avoir le manuel GG classique sous format livré, voilà, dans plusieurs langues, on va voir ça juste après. Le catalogue GG sous forme de dépliant, si vous achetez des répliques et que vous avez ce catalogue feuilletonneux, c'est toujours sympa de voir ce que GG propose. Alors ensuite, on va avoir un chargeur en polymère 8 cap de 105 ou 30 coups. Ici, on va avoir le cache-flamme orange, pour la législation, on va dire, américaine, hein, donc il est fourni dans la boîte, et vous avez aussi le cache-flamme noir qui est fourni. Mais moi je l'ai déjà monté sur la réplique. Dans cette pochette, nous aurons un attache-sangle QD. Voilà, on va s'en servir juste après. On a une tige de nettoyage débourrage. Voilà. Bien sûr, on a la réplique du phare 556. Et voici donc la réplique du jour, la phare 556 de chez GG Armement. Donc une AR-15 avec une crosse squelette, bah voilà, qui permet de se plier en 3 parties. Donc c'est plutôt sympa, hein, c'est un petit AR-15, une petite M4, comme vous voulez. Sans plus attendre, on va commencer la review, donc commençons par l'historique de l'arme réelle, parce que l'AR-15 est bien une arme réelle, hein, forcément. L'AR-15 est la plateforme la plus utilisée au monde, et l'une des plus connues militairement et culturellement parlant. Chambrée en 5,56 par 45 autant et conçue par la société Armalite, le fusil porte plusieurs noms en fonction de la taille du canon, de sa crosse et de ses versions. Les fusils M4A1, M16A3, M16A4, HK416, etc. sont tous sur la plateforme AR-15, mais différents sur certains critères. On retrouve les fusils type AR-15 dans presque tous les films, ainsi que dans n'importe quel jeu vidéo se passant à une époque moderne. GG propose ici un AR-15 au look particulier, surtout au niveau de sa crosse, puisque contrairement au standard, avec une crosse crâne rétractable par exemple, celle-ci est pliable. Avec son corps en polymère, la réplique est très légère, la rendant particulièrement adaptée pour les parties en CQB, ainsi que pour les joueurs débutants. Grâce à son MOSFET intégré, la réactivité est accrue, augmentant ses performances sur le terrain ainsi que sa fiabilité. Autre particularité, la réplique peut se plier, autant au niveau de la crosse que du canon. En résulte un accès au bloc-up canon simplifié ainsi qu'une compacité impressionnante permettant un rangement aisé dans un sac à dos. Voilà donc pour l'arme et la réplique. Bon, vous l'aurez compris, c'est un AR-15 un petit peu spécial qu'on pourra plier en 3. Pour commencer, regardons le manuel. Donc le manuel GG, toujours aussi simple, mais qui fait toujours le travail. Traduit en plusieurs langues, taïwanais, anglais, espagnol, français, japonais. Donc sous forme de livret, on va aller au français, nous. Pour commencer, on va avoir différentes choses, comme les parties de la réplique, quelques petites précautions de sécurité, le réglage du MOSFET, le mode de tir et la sécurité, des instructions pour plier le garde-main et la crosse, le réglage du bloc up-up, l'installation de la batterie, l'utilisation du guidon et de la hausse, le levier d'armement et le réglage du hop-up, enfin bref, c'est tout simple, nettoyage du canon, le petit entretien, quelques petites astuces en cas de panne, et puis bien sûr, à la fin du manuel, on a toujours les plans éclatés de la réplique, donc ça c'est très bien, vous voyez. Même les plans de la gearbox, hein, ça c'est top, c'est génial. Comment est composée la gearbox et avec quelles pièces. Les manuels GG, déjà, ils sont plutôt sympas, en papier glacé, on a une version papier, c'est traduit en français. Comme d'habitude, GG fait de très bons efforts sur leur manuel, et là-dessus, c'est un bon point. Comment est-ce qu'elle fonctionne, cette réplique? Eh bien, c'est un AEG standard. Alors, qu'est-ce qu'un AEG? L'AEG, c'est une réplique d'Airsoft qui fonctionne sur batterie. Donc, en fait, on va avoir un moteur dans la poignée pistolet, et une batterie, plus généralement dans la crosse ou dans le garde-main en fonction des répliques. Donc, ça actionne ce qu'on appelle la gearbox, c'est une grosse boîte qui fait remonter un piston, et avec ce piston qui comprime de l'air, ça utilise l'air comprimé pour propulser la bille. Ça reproduit le mode semi et full automatique ou même burst sur certaines répliques avec un MOSFET. Donc en fait, ça reproduira le mode semi ou full automatique comme une vraie arme à feu par exemple, sauf que là, voilà, ça tire des billes, hein, tout simplement. Ça se désigne donc sous le nom AEG pour Automatic Electric Gun. Tapez donc AEG sur Google et vous trouverez plein de modèles différents dans ce fameux monde de l'airsoft. Regardons donc les marquages. Alors c'est parti. Cette réplique a quelques marquages, donc ça va être du marquage fantaisiste, hein. C'est pas du marquage réaliste, donc déjà GG n'a pas de licence pour commencer. Sur le garde-main, on a un marquage M-Lock, gravé et non pas peint à la peinture blanche pour une fois. Ici, le marquage Combat Machine. Voilà, made in Taiwan. Un numéro de série un petit peu gris qu'on voit sur le corps de la réplique. Marquage du sélecteur de tir, donc même gravé, hein, sécurité semi et full. Sous la poignée, on retrouve le logo GG Armement, voilà, donc sous la plaque du moteur. Sur la crosse, on a typiquement rien, ok.
Du côté droit, on n'aura rien du tout de ce côté-là. On retrouve le gravage du M-Lock juste ici. Sur les organes de visée, on a un petit marquage juste ici à la peinture blanche. Pareil sur la hausse, voilà. Juste ici, on a un marquage GG armement, gravé là, juste derrière l'organe de visée. Sur le cache poussière, ici, on a le logo GG. Et on le verra pas, mais ici, dans la crosse, il y a un marquage GG, donc à l'intérieur de l'emplacement de batterie. Donc ça, c'était les marquages de la réplique. Sur le chargeur, on en a aussi. Côté gauche, G et G armement. Une texture un peu ici, donc très sympa au terme de toucher. Et sur le côté droit, on a un GOM V2 105R. Alors GOM V2... aucune idée de ce que c'est. Et sous le talon, on va avoir armement GG. Donc GG armement, tout simplement. Donc des marquages fantaisistes, airsoftien, mais complètement assumés par GG, parce que GG, comme je l'ai dit, n'ont pas de licence. Ils vont pas les mettre des trucs qu'ils n'ont pas, et autant mettre des trucs à eux. Ceux qui aimeront, aimeront. Ceux qui n'aimeront pas, aimeront pas, tout simplement. Alors, pour les contrôles de cette réplique, eh bien, c'est un type AR-15, donc il n'y a rien de bien compliqué. Pour commencer, on va avoir la sécurité qui sera sur le sélecteur de tir qui n'est d'ailleurs pas ambidextre. Ça, c'est un peu dommage. Pourquoi ils le font sur certaines répliques et pas sur celle-là? Bon, bref. Première position, on bloque la queue détente. Deuxième position, semi. Troisième position, full ou burst. On verra ça juste après. Donc, sélecteur de tir, ouais, plutôt bien marqué, on l'entend bien. La crosse, donc c'est une crosse type squelette non réglable, mais qui peut se replier en appuyant tout simplement sur le bouton ici, comme le fait l'ARP9 3.0 que je vous ai montré il y a pas longtemps. On appuie, on rabat. Et voilà, on a une réplique bien plus compacte que tout à l'heure. Pour la ressortir, on a juste à la déplier et à la verrouiller comme ceci. Voilà. Sur cette crosse, notez qu'on a des attaches-sangles, un emplacement d'attache-sangle QD en acier juste ici, qu'on pourra mettre à gauche et à droite, c'est ambidextre. Par contre, notez qu'on n'a pas d'attache-sangle à l'avant de la réplique, par exemple sur le garde-main, que ce soit à gauche ou à droite. Après, ce sont des emplacements et blocs, on verra ça juste après. On pourra y mettre un attache-sangle sur un rail, par exemple. En tout cas, l'arrière de la crosse nous permettra d'y aller y mettre, l'attache-sangle fourni dans la boîte, comme je vous l'ai expliqué. On va le mettre, admettons, ici. Et donc là, par exemple, on aura l'attache-sangle du côté gauche qu'on pourra reporter à droite si vous voulez l'avoir à droite, bien sûr. Pour insérer et extraire le chargeur sur cette réplique, on a deux possibilités, parce que c'est ambidextre. Soit à gauche, avec le Mac Catch juste ici, en dessous du ball catch, cette pièce. On appuie dessus et on tire le chargeur. Donc vous verrez, le chargeur est un peu dur à sortir, je vous l'expliquerai tout à l'heure. Ou alors, comme sur n'importe quel M4 classique, à droite, avec ce petit Mac Catch juste ici. Voilà, tout simplement. Alors, petit point, les chargeurs sont pas, très faciles à insérer, parce que, bon, le chargeur GG de base, déjà pour le mettre, faut bien penser à remettre la petite tige qui booste les billes jusqu'en haut, parce que, si vous le refermez pas et que vous insérez le chargeur dans la réplique, vous risquez de le péter. Alors c'est un peu chiant, parce qu'il faut penser à le remettre à chaque fois. Honnêtement, c'est pas le chargeur que je préfère, pour être clair avec vous. Donc quand on l'insère, là on a l'impression qu'il est dedans, mais il faut vraiment aller le verrouiller jusqu'au gros clic, et faut quand même forcer pas mal. Et pour l'extraire, c'est pareil, il faut y aller quand même pas mal. C'est pas le chargeur le plus simple que j'ai vu à utiliser avec cette réplique. Bizarrement, on verra ça juste après, les chargeurs d'autres marques passent mieux à l'insertion et à l'extraction que celui de base, quoi. Donc voilà, en tout cas, éjection du chargeur ambidextre, ça c'est bien. Sur la réplique, vous l'aurez remarqué, on a des organes de visée de type flip-up, qu'on pourra rabattre comme ceci, ou relever comme ceci. Donc à l'arrière, il est réglable en dérive, avec la molette juste ici à droite, intégrée à l'organe de visée. Et à l'avant, pareil, c'est un organe de visée flip-up, on peut rabattre comme ceci. Et lui, il est juste réglable en hauteur, avec la petite molette intégrée à cet organe de visée, pour permettre de hausser ou descendre le guidon. Sur le dessus de la réplique, vous remarquerez qu'on a un grand rail Picatinny, donc tout en polymère, donc comme le corps et le garde-main, on verra ça après. Des emplacements M-Lock sur le garde-main, 3 en dessous, et un uniquement ici, parce que on a ici le système de repliage du garde-main. Le levier d'armement est fonctionnel sur cette réplique, il est ambidextre, on peut le choper aussi bien à gauche qu'à droite. Donc en fait, il va permettre d'aller ouvrir la trappe de réglage du hop-up. Donc on le tire, on va jusqu'au fond pour bloquer, voilà. Et vous remarquerez qu'on a bloqué la trappe de réglage du hop-up, donc on verra ça après. C'est pas mal parce qu'on pourra régler le hop-up sans embêter entre guillemets à maintenir le levier d'armement. Pour refermer la trappe, on appuie sur le ball catch qui est fonctionnel d'ailleurs. Donc voilà, ça va refermer la trappe quand on aura fini de régler le hop-up. Je vais appuyer dessus. Notez sur cette réplique qu'on a une queue de détente droite. Il y en a qui aimeront, d'autres qui aimeront pas, mais moi j'aime bien les queues de détente droite, ça permet d'avoir une petite réactivité sympa. À l'avant, l'amplificateur de son est dévissable, donc il est en polymère, en passage. Donc c'est du 14 mm CCW classique, là-dessus ça change pas. On pourra mettre traceur, modérateur de son, ce que vous voulez, tant que c'est du 14 mm CCW, donc on le voit pas, mais voilà, le pas de vis c'est juste ici. Au passage, le canon interne vient bien à l'embouchure du canon externe, donc ça c'est cool. Donc voilà pour les contrôles standards de cette réplique, vous voyez c'est un AR-15, tout ce qui est de plus bête, un M4, comme vous voulez. Parlons maintenant de la petite particularité de cette réplique, c'est le pliage de la réplique en 3. Donc GG nous a présenté cette réplique comme très pratique au transport. Donc déjà, première chose, pour plier la réplique en 3, pensez bien à enlever le chargeur, parce que sinon on pourra pas le faire. Pour plier la réplique en 3, déjà d'une, vous pouvez rabattre la crosse comme je l'ai montré tout à l'heure, avec le bouton en la rabattant comme ceci, et pour replier le garde-main, vous avez ici cette grande pièce métallique, un peu comme une charnière, avec ici une tirette avec du tissu et un bout de plastique. On va tirer sur la charnière, hop, il faut bien maintenir la tirette à fond, rabattre sur le côté, donc là je vais rabattre la crosse maintenant.
Et voilà, on a donc plié la réplique en 3, vous voyez. On a ici le corps, la crosse et le garde-main juste ici. Donc en fait, la petite particularité, pourquoi je vous disais d'enlever le chargeur, c'est parce que, comme vous le voyez, sur la partie garde-main, on a le bloc up qui vient avec le garde-main. Quand on va tirer sur la tirette, là, vous voyez, on va actionner le bloc up pour venir l'enfoncer dans le garde-main pour ne pas qu'on l'abîme en repliant le garde-main, justement. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut bien maintenir la tirette jusqu'à avoir bien replié le garde-main sur le côté. Comme je l'avais dit dans l'unboxing, je ne pense pas qu'on se soit conseillé de tirer avec la réplique sans le garde-main, parce qu'on voit juste ici la tête de la gearbox avec le nozzle, et de toute façon, le bloc up est ici. Donc quand bien même vous allez tirer, je ne pense pas que déjà ça va faire partir les billes, parce que le bloc up est là, et de deux, le chargeur, je suis même pas sûr qu'on puisse l'insérer, donc bref. Donc voilà, on pourra pas tirer, c'est juste vraiment une question de transport et de compacité. Et donc pour rabattre tout cela, déjà on commence par mettre la crosse, ensuite on va reprendre le garde-main, on va juste tirer dessus, et attention, ne pas le replier comme un fou, pensez donc à tirer sur la tirette, ensuite vous refermez, et vous pensez bien, surtout, à remettre ici la charnière. Donc faut l'aider à la main, hein. Voilà, comme ceci. Ça se fait plutôt bien quand on a le coup de main, faut pas y aller comme un bœuf la première fois, sinon vous risquez d'abîmer le bloc up. Faut vraiment bien penser à maintenir la tirette, parce que si on la maintient pas, eh ben le bloc up est sorti de son logement, et du coup peut aller s'abîmer dans quelque chose d'autre. Allez-y mollo les premières fois, mais une fois que c'est acquis, hein. Honnêtement, c'est pas bien compliqué. Pour le réglage up de cette réplique, alors comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est pas compliqué, on va du côté droit, on tire le levier d'armement, on bloque. Ici, voilà, on retrouve notre bloc up, voilà, avec la molette de réglage. Alors, cette molette de réglage est pas mal, elle est crantée, ça permettra un réglage précis. Honnêtement, pour vous faire un petit peu le spoil du test de tir, oui, c'est un hop-up très qualitatif. J'ai même levé de la 0.30 hors caméra pour voir si ça levait bien. Ouais, franchement, de toute façon, la plupart des hop-up GG sont plutôt quali. Du réglage hop-up type AEG M4 standard, hein. L'emplacement de batterie de cette réplique. Alors, c'est pas compliqué, c'est comme les RP9 3.0 que je vous ai présenté il y a pas longtemps. Donc comme vous voyez, on a une crosse squelette, et donc l'emplacement de batterie, c'est la partie talon de crosse juste ici. Pour y accéder, c'est tout bête, on a un petit loquet sur le dessus, on va le tirer en arrière, et ensuite on va tirer le talon vers le bas. Comme ceci. Vous voyez, c'est ASMR. Hein. Et ici, on trouvera donc la connectique Tamiya Mini, voilà. Donc l'emplacement de batterie, il est pas excessivement gros, en fait. Moi, la seule batterie que j'ai qui rentre là-dedans, c'est cette batterie-là. Si vous vous demandez ce que c'est, eh bien, c'est une ASG 900 mAh 11.1.15C. Donc c'est vraiment la seule batterie que j'ai là-dedans, donc je vous conseille d'acheter la même. Je vous mettrai un lien en description pour vous procurer cette batterie si vous la voulez. Hein. Donc 900 mAh 11.1 LiPo 15C de chez ASG. Pourquoi je vous dis que c'est la seule? Parce qu'en fait, eh ben, moi quand je la mets, je fais comme ça. Et ensuite, je m'arrange des câbles, voilà, tout simplement. Vous voyez, il n'y a pas énormément de place, hein. Une batterie autre que celle-là ne rentrera pas de toute façon, donc c'est ce que je vous conseillerais de prendre. Pour l'emplacement de batterie, ça c'est bon. Maintenant, on va aller faire un petit test de tir à vide. Donc cette réplique est ready 11.1, c'est-à-dire que en sortie de boîte, vous pourrez jouer avec cette réplique en 11.1 LiPo, et c'est d'ailleurs ce que je recommande, sinon la réactivité va pas être terrible. Donc là, je suis en semi, c'est parti. Donc il y a un ETU GG intégré là-dedans. Ok, donc le tir s'effectue en fin de course, hein. Donc ça part de là, et le tir est là. Tiens, la trappe s'est ouverte. Le tir est vraiment en fin de course, hein. Donc voilà. Trigger reset est très court, pour le coup. Vous voyez? Trigger reset très très court, donc ça j'aime beaucoup, ça permettra une bonne petite réactivité. Qu'est-ce que ça donne si on enchaîne? Ça marche bien, comme d'habitude avec GG en 11. Hein. C'est vraiment à peu près les mêmes choses que la RP9 3.0, la RP9 2.0, etc. D'ailleurs là-dedans on a un MOSFET Ifrit GG de 25K, donc si vous connaissez ces moteurs, je sais qu'ils sont de très bonne qualité. Qu'est-ce que ça donne en full? On a une belle petite cadence. Et en plus ça claque pas mal parce que déjà toute la réplique est en polymère et on a un amplificateur de son à l'avant, donc ça avoine pas mal. Alors cette réplique elle a un MOSFET intégré de base, un MOSFET programmable d'ailleurs, donc en fait contrairement aux anciennes répliques GG avec un MOSFET, où vous savez le MOSFET était sur la connectique de batterie, là en fait le MOSFET est intégré dans la gearbox, donc c'est pour ça que cette réplique a une gearbox qu'on appelle gearbox MIG, pour MOSFET Integrated Gearbox. En fait le MOSFET est directement intégré dans la gearbox, comme un Titan classique par exemple. Ce petit MOSFET, eh bien il protège les arcs électriques, il donne une meilleure réactivité bien sûr à la réplique, puis bien sûr on a un MOSFET programmable, donc qu'est-ce que j'entends par MOSFET programmable? Vous pourrez paramétrer un mode burst sur cette réplique. Donc pour ce faire, on met la batterie, comme je vous l'ai montré tout de suite. On passe en semi, on tire la dernière bille si on avait le chargeur engagé, bien sûr, on enlève le chargeur, hein, ça c'est très important. On appuie sur la queue de détente, on la maintient pendant 10 secondes. Ça va chez vous?
Voilà, vous entendez ce long bip? Une fois que vous entendez ce bip, vous pouvez relâcher la queue détente. Et donc là, si je passe sur le mode auto, j'aurais paramétré un mode burst. 3 coups par 3 coups. On n'a pas besoin de maintenir la queue détente par le cycle, si on fait une simple pression. Et donc pour repasser en mode full, on refait la même chose. 10 secondes. Et donc là, j'ai retrouvé un mode full. Tout simplement. Donc voilà ce que c'est, hein, le petit MOSFET GG. Ça a le mérite d'être en sortie de boîte sur la réplique. Et puis au moins, il protégera des arcs électriques, de la tension de batterie. Si vous avez une batterie qui est trop faible à l'utilisation, et ben la réplique va se bloquer électriquement. Ça vous conservera votre batterie et votre réplique aussi au passage. Donc toujours intéressant d'avoir un MOSFET et bien sûr, hein, il augmente la réactivité. Voilà. Alors l'autre petite particularité de cette réplique, c'est comme la RP9 3.0. Je vous l'ai dit, la batterie est ici dans la crosse, mais il n'y a pas de câble qui part de là jusqu'à ici. En fait, le courant de la batterie va passer tout simplement par la charnière qui se situe juste ici, vous voyez, là. Dans cette charnière, on a des contacteurs qui vont faire passer le courant jusqu'à la gearbox, ce qui fait que même quand on replie la crosse, eh bien déjà d'une, on n'a pas de câble, et même crosse repliée, on peut utiliser la réplique. Ça, c'est une bonne petite technologie de GG. Pour le coup, moi j'aime bien ce système-là. J'ai reçu cette question en commentaire d'un abonné qui souhaite s'acheter cette réplique. Est-ce que cette Gearbox a un système de changement de ressort rapide? Non, malheureusement. C'est comme les RP9 3.0, ils n'ont pas conçu de système de changement de ressort rapide. Par contre, l'avantage des répliques GG quand elles arrivent en France, c'est qu'elles sont généralement aux puissances françaises. Donc, elle ne tapera pas ni trop faible, ni trop fort. Moi, je trouve que c'est raisonnable, donc il n'y a pas vraiment besoin de changement de ressort rapide. J'ai été vérifié quand même. Vous savez, en pliant la crosse, c'est derrière la petite plaque qui se cache au cul de la réplique. Alors non, on n'a pas de système de changement de ressort rapide, je vous afficherai la photo que j'ai prise à l'écran. En fait, on accède à l'arrière de la gearbox, mais il n'y a pas de guide ressort pour changer le ressort rapidement, malheureusement. Donc le seul moyen, je pense, de changer le ressort de cette réplique, c'est au moins de sortir la gearbox de la réplique, peut-être, voire même de la démonter. Donc je sais pas trop, j'ai pas pu aller voir. Je pense qu'il faudra au moins sortir la gearbox de la réplique, malheureusement. Bon, c'est vrai qu'en 2023, c'est un peu moyen, mais en tout cas, c'est pas de base sur cette réplique. Petite chose intéressante sur le chargeur. Alors le chargeur, il a rien de très foufou. C'est un chargeur de 105 coups ou 30 coups, vous avez bien compris, parce que c'est un chargeur où on peut changer la capacité. Pour ce faire, on va aller en dessous du chargeur, on va appuyer sur le bouton juste ici. Ça permettra d'enlever le talon. On sortira le bloc chargeur par en dessous. Et donc juste ici, vous voyez, on a un bouton, là. Donc ça indique 100 ou 30. C'est bizarre parce que sur le chargeur c'est écrit 105 et sur le bloc chargeur c'est écrit 100. Donc je pense que c'est un chargeur 100 coups plutôt que 105, enfin bref. Avec ce petit loquet, vous pourrez passer sur une capacité de 100 ou de 30 coups sur votre chargeur si vous voulez faire un petit peu de milsim. Bon, personnellement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si j'achetais cette réplique, moi perso je n'utiliserais pas forcément le chargeur d'origine. Il est très bien, c'est pas le problème, c'est juste que moi je trouve qu'il est un peu dur à extraire et à insérer. En plus, il y a le fameux petit truc qui remonte les billes jusqu'en haut que je trouve relativement un peu chiant parce qu'il faut bien penser à le refermer après avant de recharger le chargeur parce que sinon vous pourrez pas mettre le chargeur dans la réplique et vous risquez de le péter au passage. C'est là qu'on va voir un point intéressant de cette réplique, c'est que pour une fois, GG n'a pas été trop bête. La réplique est compatible avec d'autres chargeurs et ça c'est bien parce que c'est pas le cas de toutes les répliques chez eux. Surtout quand on voit le prix de leurs chargeurs, hein, ils sont quand même un peu abusés des fois. Donc, on va faire un test de compatibilité de chargeur. Je vais reprendre les 3 fameux chargeurs que j'utilise tout le temps. On va commencer déjà avec celui-là et celui-là je sais qu'il fonctionne parce que c'est ce que j'ai utilisé au test chronie. Donc le chargeur PTS, il rentre et il feed. Donc ça c'est cool, déjà ça change le style de la réplique. Perso, je trouve que la réplique est beaucoup plus jolie avec le chargeur PTS. Ici on a un chargeur de chez Rossi, un chargeur mid-cap. Le chargeur Rossi ne marche pas. Un chargeur Battleaxe. Ah, le chargeur Battleaxe fonctionne. Bon. Et il feed. Un chargeur Battleaxe chip fonctionne avec cette réplique. Très bien. En tout cas, chargeur compatible avec déjà PTS et Battleaxe, mais pas Rossi. Vous pourrez tester avec d'autres chargeurs si vous en avez, des chargeurs d'M4. C'est pas forcément nécessaire d'acheter les chargeurs d'origine, c'est ça que je voulais vous dire. En tout cas, réplique compatible avec d'autres chargeurs, ça c'est cool. Ah oui, petit point, j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant dans cette vidéo, mais il y en a plein qui me demandent dans certains commentaires, c'est quoi ce truc qui se balade sur la réplique? Je vous en ai vraiment pas trop parlé, ça arrivait quelques fois sur la chaîne, mais pas souvent. En fait, si vous achetez une réplique GG, juste derrière ce petit truc cartonné, vous avez ici un emplacement avec un code à gratter. Grattez ce code et vous pourrez aller sur le site de GG et rentrer quelques infos et ce code pour participer à un tirage au sort mensuel où vous pourrez gagner des répliques de la part de GG. Et des fois c'est pas déconnant parce qu'on peut même gagner des MG42 GG. Alors si vous avez une réplique GG qui a encore ce truc là, servez-vous-en et arrêtez de les jeter à la benne. Au niveau matériaux et finition, alors cette réplique elle est construite la majeure partie en nylon fibré plus précisément. On va avoir du nylon fibré sur le garde-main, le upper, le lower, le chargeur, la poignée, les quelques parties ici, le talon de la crosse, l'amplificateur de son, et pour le reste,
Donc que ça soit la charnière, la queue détente, le ponté, le levier de sélecteur de tir, le levier d'armement, les organes de visée, le ball catch, le mac catch, la tige de la crosse juste ici, tout cela, ça va être en métal, mais pour le reste de la réplique, hein, donc vraiment les parties plastiques, c'est du nylon fibré de partout. Ça a beau être une réplique plastique déjà, c'est plutôt léger, ça fait 2 kg, donc c'est maniable en CQB, et honnêtement c'est une réplique que je conseillerais en CQB parce que sa compacité avec la crosse repliante fait que on peut jouer en CQB avec sans problème. Bon, bien sûr j'aime bien avoir des répliques en full metal aussi, mais de temps en temps jouer avec une réplique légère ça fait du bien. Le nylon fibré GG, hein, y a rien à dire, hein. Moi j'ai déjà eu des répliques GG personnellement, ça a été même mes premières répliques. En termes de finition, j'avais un peu peur, vous savez, de cette fameuse charnière au niveau du garde-main. Bah pas plus que ça en fait, y a aucun jeu, une fois que la charnière est bien verrouillée, ça ne bouge pas, le garde-main ne bouge pas. La crosse, pareil, pas de jeu, pourtant c'est une crosse sur tige. Alors par contre, pas de jeu, mais on s'en est rendu compte au test de tir avec mon collègue. À l'arrière de cette fameuse crosse, vous avez ici, là, cette petite vis. Alors, nous au test de tir, peut-être qu'elle était mal vissée de base sur la réplique, mais au test de tir, on s'est rendu compte que la crosse commençait à prendre beaucoup de jeu. Au final, on a resserré la vis, et depuis, aucun jeu. Vous voyez, ça bouge pas. La réplique ne grince pas, même si c'est en plastique. Vraiment, je trouve que la finition est bonne. Les marquages sont sympas, c'est gravé. Pas de jeu nulle part, ni dans la crosse, ni dans le garde-main. Franchement, ça inspire confiance, quoi. Ça inspire quand même une bonne solidité. C'est vraiment de la bonne cam. Si vous hésitez avec cette réplique au niveau finition et plastique, c'est solide, ça tient. Si vous respectez la réplique, il n'y aura aucun problème. Donc vraiment bon point pour GG à ce niveau-là. Parlons maintenant des caractéristiques techniques de cette réplique. Alors c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion AEG, disposant des modes de tir sécurité semi full automatique et burst de 3 programmables. Elle est annoncée par son fabricant à 1,07 joules, soit à peu près 340 fps, on verra ça au test chronie. Elle fait une longueur minimale de 253 mm contre 683 mm. Elle pèse 2020 grammes. Elle dispose d'un pas de vis 14 mm CCW intégré. Elle dispose de rail tactique Picatinny et M-Lock d'origine. Son chargeur est en nylon fibré, c'est un mid-cap de 105 billes. Elle dispose bien du hop-up réglable, elle ne dispose pas du blowback. Elle dispose d'un MOSFET ETU-GG programmable. Son moteur est un Ifrit 25K GG, c'est une gearbox V2 classique. Elle est fabriquée entièrement en polymère et quelques parties métal. Elle est de couleur noire et c'est fabriqué par GG Armement. Voilà. Bon, on a fait le tour de la réplique. On va aller au test chronie et au test de tir et je vous retrouve juste après. A tout de suite. Ouais, on est aux alentours des 330 FPS, 21 billes secondes, franchement c'est pas mal. Hein. Ah, j'ai pas de réplique, merde. T'aurais pas une réplique pour moi, s'il te plaît? Ah, super. Super, super. Mais tu l'as mis où? Waouh! Mais c'est incroyable! Bon, vous nous excuserez pour ce scénar digne... du meilleur James Bond. Digne du meilleur Oscar. Je présente aujourd'hui donc le phare 556 GG. Allez! Ah, fini. Allez, c'est fini. On touche à 45. Mais non.
crois que... Quand la cible est écrit. Je crois que la cible elle a dit arrêtez les gars. Je ressors du test de tir, alors qu'est-ce que je peux vous dire sur cette réplique? Eh bien, c'est très convaincant, les perfs en sortie de boîte sont très bien, le hop-up lève bien la bille, la réactivité en sortie de boîte à 11.1 est top, MOSFET programmable, ça c'est très cool, très bonne cadence en full, j'aime beaucoup, franchement, c'est très sympa. En termes de perf pur, hein, le groupement est plutôt bon, c'est correct, le hop-up permet de toucher, aller même jusqu'à 30-35 mètres, au-delà ça commence à devenir un peu plus anecdotique, mais on y arrive quand même, hein, honnêtement, c'est une réplique clairement jouable en sortie de boîte, pas de soucis là-dessus. En termes de finition, moi j'aime beaucoup, rien à dire là-dessus. Le nylon fibré, moi j'ai toujours bien aimé, hein. C'est un plastique vraiment très solide pour le coup, donc je vous le recommande quand même pas mal. Point négatif que je lui donnerais, bah, c'est qu'on n'a pas de changement de ressort rapide. Oui, en 2023 c'est chiant, mais bon bah c'est comme ça. Est-ce que le fait de pouvoir la plier en 3 c'est un point qui m'intéresse? Honnêtement non, parce que bah moi pour transporter mes répliques, je les mets dans une mallette, donc j'ai pas vraiment de complications à la transporter. Après est-ce que c'est un point nécessaire à certains? On va dire que c'est gadget, c'est sympa visuellement, c'est rigolo au début, mais à la fin je pense qu'on s'en sert même plus quoi. Sauf si vous la mettez dans un sac à dos, mais... En tout cas, très bonne petite réplique en termes de perf et d'utilisation, donc si vous hésitez à vous l'acheter, allez-y, ça fonctionne bien. Parlons maintenant du prix de cette réplique. Alors, cette réplique elle est à vendre sur le site de mon partenaire Airsoft Entrepôt à 399,90€. Moi je trouve ça correct, c'est pas abusé, je trouve ça reste correct. Puis c'est de la bonne cam GG, donc je ne trouve pas ça abusé. À la rigueur, j'aurais peut-être préféré qu'on soit aux alentours des 350€ encore, là ça aurait été vraiment parfait. Mais les 400, bon, ça me paraît pas abusé non plus, c'est ça que je dois vous dire. Allez, un dernier petit point que je voulais voir avec vous. Airsoft Entrepôt et moi, on a mis en place un système, entre guillemets, pour soutenir la chaîne. Vous savez que je ne rémunère pas les vidéos, il y a aucune pub dans mes vidéos, donc c'est bien une raison, parce que je les monétise pas. C'est pas un truc qui m'intéresse, honnêtement, la monétisation sur YouTube, et puis je trouve ça un peu compliqué personnellement, après il y en a qui le font et c'est tout à fait respectable à eux. Il y a aucun mal à ça. Airsoft Entrepôt a eu idée, il y a pas longtemps, de mettre en place un système d'affiliation. Donc si ça vous intéresse, en fait, ça changera strictement rien pour vous, vous ne paierez pas plus cher, mais en fait ça soutiendra la chaîne indirectement sans devoir d'argent à quiconque. Lorsque vous passerez une commande sur Airsoft Entrepôt, je vous invite à aller dans la description, vous avez mon lien affilié, c'est un lien qui vous permettra en fait d'arriver directement sur Airsoft Entrepôt, et lorsque vous commanderez avec ce lien affilié, par exemple une réplique ou un sac de billes ou n'importe quoi, ça me permettra d'avoir entre guillemets des avantages chez AE, qui me permettra de me faire plaisir ou même d'acheter du matos pour d'autres futures vidéos, et voire même des concours, hein, ça pourrait arriver. Ce n'est pas obligatoire, c'est si vous voulez soutenir la chaîne indirectement, et m'aider entre guillemets, bah vous permettre de vous proposer d'autres choses, et ben oui ça sera possible, sans que vous ne déboursiez 1€ en fait. Vous, comme je vous l'ai dit, ça ne change rien, c'est juste pour aider la chaîne, ça vous paierez pas plus cher, enfin bref. Si vous le faites, un grand merci à vous. Si vous le faites pas, bah c'est pas grave, hein. Vous avez le choix bien sûr. En tout cas, si vous le faites, je vous dis merci beaucoup, parce que en tout cas, vous soutiendrez la chaîne et ça c'est cool. Je remercie beaucoup Airsoft Entrepôt qui m'a prêté cette réplique pour vous faire la vidéo. Je vous mets le lien de tous les réseaux sociaux en description et le site. Bien sûr, je vous mets également le lien de la réplique en description. Ça vous permettra d'avoir directement le lien du produit en description sans le chercher vous-même. Moi, je vous invite donc à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez bien à activer la cloche et les notifications. Ça vous permettra d'avoir une notif quand je sortirai une nouvelle vidéo par exemple. Pour ne rien louper, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. C'est gratuit, ça coûte rien, bref. Cliquez juste sur le bouton rouge s'abonner et activez la cloche à côté, c'est tout bête. J'ai également Facebook et Instagram, ce sont mes réseaux sociaux, les liens sont en description. C'est du contenu bonus, hein, des photos, des posts communautaires, des concours quand il y en a, des stories exclusives quand je joue à l'Airsoft. C'est un contenu bonus, c'est gratuit, ça vous de voir, c'est dans la description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou non, si vous avez aimé la réplique ou pas. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette réplique, dites-moi ce que vous pensez de GG en général, si vous êtes déçu, si vous êtes content. Les commentaires sont là pour débattre, débattons. La vidéo est dès à présent terminée, merci à tous de l'avoir regardé, prenez soin de vous, portez-vous bien, bonne partie si vous allez jouer ce week-end, bon week-end, et puis bah moi je vous dis à bientôt pour une autre review. Salut à tous!